L'ambiance des examens, j'aime pas. La période avant les examens, j'aime pas. L'examen lui-même, j'aime pas. La période après les examens, par contre, banger. Je vais faire mes talents si je disparais. Je vais faire mes talents si je disparais. Je suis pas un bon à ce qui paraît. Je suis pas un bon à ce qui paraît. Je pense qu'au bara every day. Je pense qu'au bara every day. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre book. Aujourd'hui la famille, on est sur une vidéo de Kyo, l'université c'est hard. Vous savez que Kyo, il regarde mes vidéos. C'est dingue hein. Qui regarde mes vidéos et je suis sous le choc. Concernant l'université, qu'est-ce que j'ai à dire moi? Ça c'est un truc les gars, renseignez-vous bien avant de vous y rendre. Là c'est qui passe le bac là? Je crois que c'est les 2008, 2008 peut-être, je sais plus. Là, quand on va vous demander de faire vos Parcoursup, réfléchissez bien parce que l'université, la fac, c'est pas fait pour tout le monde. Je sais pas combien de fois je l'ai répété ici, mais c'est pas fait pour tout le monde. Si vous sentez que vous êtes pas prêt encore à ce qu'on vous laisse, vraiment vous laisse les commandes, genre votre réussite ne va dépendre que de vous, votre réussite scolaire ne va dépendre que de vous, personne ne sera là pour vous mettre un petit coup aux fesses pour vous dire ah là faut y aller là, tu vois. Ils s'en battent les steaks là-bas, ils s'en battent les steaks. Tu veux travailler, tant mieux pour toi, tu veux pas travailler, tu fais comme tu veux. Personne va venir t'attraper ta veste comme quoi ouais t'as pas rendu ça, t'as pas rendu ci. Tu fais des trucs, tu vas en fait tu vas aller dans le sens en mode pour rater ton année, tu vas rater ton année. Personne ne va venir te défendre, personne ne va venir t'aider. Là-bas, ils tiennent la main de personne. Donc en gros, si tu te sens pas prêt encore à être autonome dans ton travail, je déconseille l'université. Il y a d'autres cursus après le bac qui sont beaucoup plus intéressants, notamment BTS. En fait, il faut savoir trouver un équilibre. Parce que après le lycée, normalement, c'est plus des enfants. Okay. Certes, dans leur tête, bon, c'est pas tout le monde qui a cette maturité après le lycée. Mais pour moi, après le lycée, on doit plus les traiter comme des enfants. Je suis pas totalement pour des endroits où on va te tenir la main. Moi, en gros, c'est pas l'aspect tenir la main entre guillemets qui me manquait après le bac. C'était plus, il n'y a pas une proximité avec le prof. Je m'explique. En gros, moi, par exemple, j'aime bien poser des questions pendant le cours. Et à l'université, il y a genre des cours magistraux où il y a toute la promo et on fait le cours en big comme ça et le prof il est devant, il fait son cours et je dis pas que je peux pas poser des questions mais c'est trop big. Moi, j'aime l'intimité, tu vois. On est allé 15, 20 dans la classe et on fait le cours comme ça. Je préfère ça. Et dire si à la fac il y avait plus de ça, peut-être que je me serais plus débrouillé, tu vois. Mais ouais, il manque cette proximité là, moi. C'était pas forcément l'autonomie ou la charge de travail. T'as vu, quoique il y avait des trucs quand même. Mais bref, faut bien réfléchir dans votre choix. Ceci étant dit, je crois que j'ai beaucoup parlé alors que la vidéo n'a même pas commencé. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go la famille. Moussa est en terminale. Tous les matins, il traverse la grille du lycée avec la même obsession. Aller à l'université. Pas n'importe laquelle. Une grande fac parisienne, celle qui ouvre des portes, celle qui fait rêver. Pendant des mois, il s'arrache. Révision tard le soir, stress permanent, pression familiale, zéro place pour l'échec. Et puis, le verdict tombe. Bac, mention, très bien. L'été est donc parfait. Il savoure la victoire, se projette déjà. Amphibondé, débat passionné, prof brillant, avenir tout tracé. Il compte les jours avant la rentrée. Enfin, la vraie vie commence. Vous avez la ref. Tu arrives le premier jour à la fac. Et là, mais pourquoi tout le monde fume? Pourquoi tout le monde se drague? Pourquoi personne ne bosse? Premier cours, un amphi plein. Silence, le prof lance un enregistrement. Des oiseaux, 1 heure d'oiseaux. Personne ne prend de notes. Personne n'écoute vraiment. Tout le monde est là sans être là. Moussa regarde autour de lui, il comprend. Personne n'est sérieux. Ce n'est pas l'élite qu'il imaginait. Ce n'est pas le futur qu'on lui a vendu. Il a bossé comme un chien pour ça. Je déteste la fac. Quand t'es au... Ça, c'est son expérience. Si c'était ça, wesh, dingue. lycée, on dit que la fac c'est la liberté, c'est l'ouverture à un futur meilleur. Mais oui, mais le problème c'est que c'est trop la liberté en fait. C'est ça le problème. C'est un petit peu trop la liberté, tu vois. arrivé là-bas, tu comprends juste que c'est comme le lycée, mais cette fois-ci les profs n'en ont rien à foutre de toi. Exactement. Si tu veux sécher, c'est ton problème. Si tu ne veux pas réviser, c'est ton problème. En fait, on te fait comprendre qu'à partir de maintenant, c'est toi contre toi-même. Et cette réalité, pour beaucoup, elle est dure à accepter, dont moi. Et oui, je suis arrivé la première fois à la fac, je me suis mis au boulot directement, puis on m'a dit que j'étais pas obligé d'aller en cours magistraux, que ma présence était facultatif. Et donc j'ai commencé à sécher, puis juste venir au TD. Et en fait, j'ai vite compris que j'allais en cours juste pour voir mes potes. Et cette routine, elle est cool pour sociabiliser. Mais pour ce qui est de mon avenir, elle est très
très mauvaise. Donc j'en ai payé les pots cassés et j'ai redoublé. Mais l'année suivante allait être différente. Plus de révision, plus de sérieux et surtout être présent à tous les cours. Et pourtant, les mêmes notes que l'année dernière. Donc la question que tout le monde se pose, c'est que s'est-il passé? Beaucoup de réponses à cette question. Mais je pense que la plus logique, c'est que je ne suis pas fait pour les études supérieures. Et le problème, c'est que j'ai... C'est radical comme conclusion. Moi, je m'étais juste dit que c'était pas mon cursus, quoi. Après, je suis parti en gestion, je fais un petit BTS. C'était chill. C'est radical comme conclusion, je trouve. Pas encore les couilles de dire à mes darons: papa, maman, je vais arrêter les cours pour me lancer à 100% dans un domaine incertain, mais que je kiffe beaucoup. Non, ce serait comme être en couple avec une obèse. Attends. Les cours pour me lancer à 100% dans un domaine incertain, mais que je kiffe beaucoup. Non, ce serait comme être en couple avec une obèse et de rêver d'aller en NBA. C'est quoi le rapport? Peut-être il y a une ref à comprendre que je n'ai pas, mais... Oula. T'es déjà drafté par Memphis Grizzlies. Pourquoi être heureux et aller dans la vraie NBA? Bah oui, faut avancer avec son temps, mais pour les vieux c'est dur. Ils savent pas encore qu'une meuf qui vend son corps sur les réseaux gagne plus qu'un médecin qui sauve des vies. Enfin bref, la première chose qui m'a choqué quand je suis arrivé à la fac, c'était le fait que tout l'amphithéâtre était... Moi je pense que les parents, il faut les mettre à jour. Il faut les mettre à jour, t'as vu? Il faut qu'on commence à leur expliquer qu'il y a d'autres voies aujourd'hui. Il faut les choquer en fait, il faut les choquer. T'as vu? Parce que c'est encore trop, ils sont trop dans le traditionnel et tout, en mode faux. Voilà, ton chemin ça doit être ça, tu peux pas faire autrement, c'est comme ça la vraie vie et tout, non. Il y a d'autres chemins, wesh. Il y a d'autres chemins. Sponsorisé Apple. Je comprenais pas. Carrément, j'ai demandé au responsable de l'accueil si j'étais bien à la fac ou chez l'épicier. Et ramène-toi tous les jours avec une feuille et un stylo et tout le monde va te voir comme le dernier des primates. Prenez garde, mon cher Ulysse. Voilà encore un homme admis de justesse au sein de notre faculté. Si vous veniez à demeurer à ses côtés, il ne serait pas exclu qu'il se laissât aller à vous dérober votre ordinateur portable. Heureusement, j'ai trouvé ma manière à moi d'avoir un ordinateur rapidement sans payer. Non, je l'ai pas volé. J'ai pris celui qu'on te donne gratuitement au lycée. Et au final, ça a pas changé grand chose. Voyez donc, mon cher Ulysse. L'immigré a manifestement trouvé les moyens de se procurer de quoi consigner ses notes sans recourir à l'encre. Circonstance presque regrettable. Quoi qu'il en soit, abstenez-vous de demeurer en sa compagnie. À défaut de pouvoir s'emparer de votre ordinateur, il pourrait bien vous contraindre à vous couvrir d'un voile. Et quand j'ai rencontré ma classe de TD le premier jour, les présentations étaient plutôt sympas, mais quelque chose m'a tilté. L'âge de la classe était entre 18 et 28 ans. Ouais, en études supérieures, s'en bat les steaks, voilà. Un mec peut avoir 40 ans et se retrouver en études. Il n'y a pas vraiment d'âge. Il n'y a pas vraiment d'âge pour les études. Il y en a, ils se réorientent. Il y en a, ils ont déjà certains diplômes, mais ils se réorientent. Il y en a, il y a certaines choses qu'ils ont envie d'apprendre, donc ils vont faire une formation, tu vois. Ils vont faire du coup une licence. Il n'y a pas vraiment d'âge pour les études supérieures, tu vois. Fais ce que tu veux. Et en fait, c'est quelque chose de super banal à la fac. Donc quand j'ai vu cette maman donner le sein à son gosse en plein CM, de une, j'ai halluciné, et de deux, j'ai commencé à être jaloux. Ah bah oui, moi aussi je veux goûter. Mais pour être honnête, tout ce que j'ai dit, c'est le côté sombre de la fac. Et tout ça, c'est rien du tout Chacal, il y a plus sombre. La vérité, il y a plus sombre. Wesh. comparé à tous les bons moments que j'ai passés avec mes potes de ma classe. Mais bon, la vie c'est pas Cartoon Network, il faut bien parler de la partie la plus convoitée, la plus recherchée par la race humaine, le gooning. La fac, c'est tellement un endroit où tout le monde se drague. Oh, je pensais à ça, mais c'est un aspect que j'ai pas vraiment vu. Donc je peux pas en parler. Mais je pensais à ça quand je disais oui, il y a plus sombre à la fac. Mais c'est pas un truc que j'ai vu perso. Voilà. Les gens ils pensaient pas qu'à ça dans les facs où je suis allé à la fac à La Réunion. Quand même étonné qu'ils aient pas pensé à ça à La Réunion. Enfin, ils y pensaient, mais pas pendant les cours, quoi. Pas à la fac. Enfin, je veux dire, ça fait partie de la vie. Voilà, ça fait partie de la vie. Mais dans la fac, non, j'ai pas vu de dinguerie comme ça. Au lycée, par contre, je vais pas en parler. Je vais pas en parler, c'est mieux, j'en parle pas. Mais au lycée, j'ai vu des choses. Voilà, j'ai vu des choses. Je pense ça, je peux te dire. Par exemple, dans les couloirs, ça allait se cacher là-bas pour faire leurs bails, bon, les petits bisous, t'as vu, les petits bisous. Mais il y a eu des trucs plus hardcore, dont je ne parlerai pas ici, mais il y a eu plus hardcore. Par contre, à la fac, peut-être j'étais pas lucide, peut-être j'ai pas vu. Mais à la fac, c'est pas des trucs que j'ai... Non.
se regardent, se jugent que le simple fait de se demander tu la trouves comment cette fille là-bas? Je l'ai vu en soirée hier, il y avait 17 gars sur elle. Les gens, surtout les hommes, ont tellement la dalle que maintenant parler de body count, d'ex, c'est devenu banal. Alors que normalement, c'est comme l'argent, c'est tabou, on évite d'en parler. Mais non, ça parle de combien de doigts dans le pourrait mettre à ta meuf sans que ça devienne bizarre. D'ailleurs, j'ai parlé de gooning, mais quand t'arrives à la fac, t'as pas que ça comme sujet de discussion. Heureusement, j'ai envie de te dire. Mais en fait, il y a 3 sujets qui reviennent très très souvent, et tu peux voir ça comme un triangle, la Triforce. Et d'un côté, il y a le gooning, et sur les 2 autres côtés, il y a les paris sportifs et les comptes Boursorama. Bon, je peux pas relate là sur ces points-là. Mais si tu le dis, peut-être dans ta fac, du coup. Alors si on t'a pas proposé une seule fois un parrainage bourseau arrivé à la fac, c'est que tu traînes avec les bonnes personnes, félicitations. Mais en gros, quand un mec te demande ça, souvent il veut plus être ami avec ton portefeuille que ta petite personne. Et moi je le comprends, regarde ta tête là, qui voudrait être ami avec toi? T'es là, vieux t-shirt noir troué, t'as même pas mis de déo ce matin, et en plus t'es même pas abonné. Vas-y, abonne-toi frère, t'as vraiment rien pour toi. Et tu sais quoi, j'ai une astuce pour que ça aille mieux dans ta vie. Tu connais Boursorama? Bref. Et attention, je vous ai parlé des paris sportifs comme si de rien n'était, mais c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. J'avais ce pote que tout le monde aime, Justin. Et ce pote tout mignon n'a Les paris sportifs, c'est haram. Voilà, je l'ai dit. jamais parié de sa vie. Mais un autre pote, pour gagner des free bets, des trucs pour parier gratuits, l'a incité à télécharger l'application du diable pour pouvoir avoir ses free bets. Et aujourd'hui, Justin est devenu un énorme addict. Et il n'y a pas un jour où il parie pas. Et en plus de ça, c'est des paris, c'est même pas des paris logiques. Non, non, c'est des paris super risqués. Je me souviens, un jour, il était super excité d'avoir parié sur l'Ouganda. Ah ouais? T'as mis combien? J'ai mis 2 E. Bon, ça va, 2 euros. Non, non, j'ai mis 2K. Ce fou a mis 2K sur un pays qui a le même PIB qui a de nombre d'Okage dans Naruto. Mais moi, honnêtement, je le comprends. On est en STAPS. On sait tous que si on est dans Il était en STAPS aussi. Moi aussi, j'étais en STAPS. cette filière, c'est pour vivre le moment présent et ne pas penser à notre futur. On sait qu'on ne va pas aller bien loin. Mais pour certains, c'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui pensent qu'en sortant de leurs études, ils vont gagner 8K directement. Je crois que t'as Alexis Chance. Si t'as fait des études en médecine, c'est possible. Sinon, je vois pas d'études où tu gagnes 8K juste après, quoi. Et tu leur demandes dans le doute, dans quelle licence vous êtes les gars? Et là t'apprends que ces petits cons sont en licence d'art plastique. Alors j'ai rien contre vous les filles aux cheveux verts, mais à part faire la cover de la prochaine saison de Stranger Things, à quoi vous servez? Et surtout tu vas les sortir d'où les 8K? Tu vas les chier? Même les médecins ne gagnent pas autant par mois. Le seul qui gagne v'là létal, c'est Dr House. Et encore lui, il mérite ses sous. Il a cette aura. Toi à la limite t'es parti aller acheter un jean à Zara. Enfin bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, laisse-moi te poser une question. Est-ce que toi aussi t'es fasciné par ce pote qui n'est pas le plus beau, ni le plus drôle, ni le plus intelligent, mais qui pourtant arrive à séduire tout le monde, que ce soit les filles ou même les profs? Est-ce que j'en ai un comme ça dans mon entourage? Est-ce que j'en ai un comme ça? Je sais pas, c'est subjectif, hein. C'est subjectif. Généralement, ceux qui gèrent, c'est plus la tchatch, t'as vu? C'est la tchatch, c'est comment tu roucoules. T'as vu comment tu broies la langue de Molière. Putain de merde. C'est plus par rapport à ça, en vrai de vrai. Il y en a qui sont frais, mais comme ils font pas cet effort-là, ben ils gèrent personne. Et là, pour le coup, j'ai un exemple. Mais le physique, ça fait pas tout. Voilà. En fait, j'ai mis du temps à comprendre son secret, jusqu'à aujourd'hui, où j'ai fini par comprendre comment il fait. En fait, c'est simple, il s'agit de la confiance en soi. Avant d'arriver à la fac, je me suis beaucoup intrigué sur moi-même. Mais surtout, j'étais jaloux de mes amis sociables qui arrivaient à être amis avec tout le monde en un claquement de doigts. Et ma vie a totalement changé quand j'ai rencontré cet homme, Yannou. En fait, Yannou, c'est un mec qui m'a inculqué une mentalité qui marche à tous les coups. Et il me l'a apprise Même sans rendre compte. Un jour, on était dans un grand centre commercial et moi et les gars de ma classe, on cherchait un endroit où manger. Et Yannou voit une meuf en train de marcher devant nous. Personnellement, j'étais en train de parler à un autre pote, donc j'ai pas vu le missile passer. Et là, Yannou ne se pose aucune question et l'aborde directement. Pour vous remettre en contexte, Yannou c'est pas le BG ultime, c'est un petit ismé. Et quand je te dis petit, c'est vraiment, mais vraiment minuscule. Alors il a pas cet avantage que les titans ont quand il parle à une meuf. Et pourtant, il arrive quand même à avoir son snap. Et quand il revient vers nous, de une, tout le monde le sauce. Et de deux, je lui pose la question, comment tu fais pour avoir la tchatch aussi facilement? Et il m'a dit d'un air super nonchalant, je sais pas trop, mais si je dois te donner une réponse, je me dis que j'ai rien à perdre et tout à gagner. Et c'est à ce moment précis que j'ai tout compris à la vie. En fait, les personnes qu'on aime naturellement, c'est ceux qui vivent le moment présent et qui ne se posent pas de questions. En gros, qui sont juste là pour profiter. Mais ceux qui sont comme moi, qui vont réfléchir à ce qu'ils vont dire ou se posent des questions sur ce qu'ils vont faire, sont conçus pour échouer. Alors c'est peut-être un peu farfelu ce que je vais vous dire, mais j'ai une théorie qui part de Yannou et qui a totalement réussi à me faire changer de mentalité. En fait, si tu passes ton temps à te préoccuper de ce que pensent les autres, ou que tu demandes sans arrêt ce qui va se passer si tu fais ci ou si tu fais ça, laisse-moi te dire que c'est tout à fait normal. On vit dans un monde
monde où paradoxalement tout le monde pense à son bien-être avant celui des autres. Pourtant toi, tu bloques sur le regard des inconnus la façon de ne pas blesser quelqu'un quand tu dois lui dire une vérité. C'est là que le déclic se fait. Si tout le monde est centré sur soi... On a bifurqué sur un autre sujet, frérot, là. On parle plus d'université, là. On parle de confiance en soi, là. Elles sont écrites bizarrement, tes vidéos. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais... Peut-être on se recentre, non, sur le sujet de l'université. On parle pas suffisamment d'université dans cette vidéo, en fait. Ça qui me tracasse. C'est-à-dire que personne ne te juge aussi durement que tu ne le fais toi-même. S'il y a bien une chose que j'ai apprise à ce moment-là, c'est que pour avoir de la confiance en soi, il faut juste accepter de rester soi-même. Alors arrête de calculer chaque geste, arrête de porter le poids des attentes des autres alors qu'ils sont eux-mêmes occupés par leurs propres doutes. La vraie liberté, elle commence quand tu réalises que ta seule responsabilité, c'est d'être aligné avec qui tu es vraiment. Alors une fois arrivé à la fac, oublie le regard des autres, oublie même que les autres existent un instant et concentre-toi sur toi-même. Évolue parce que tu es désormais un adulte. Ça fait peut-être très développement personnel ce que je viens de dire, mais c'est juste de la logique. Quand tu arrives à la fac, tu franchis la porte de la vie adulte. À ce moment-là, tu as deux choix. Soit tu décides de rester un gamin et tu continues à subir tes peurs, à attendre qu'on te dise quoi faire ou à chercher la validation des gens dans les couloirs, soit tu te lèves, tu bosses et tu assumes qui tu es. La fac, c'est le terrain parfait pour tester ta nouvelle mentalité. Ok, c'est bon. Je trouve plus que c'est écrit bizarrement. Voilà. Je comprends où est-ce qu'il voulait aller, je comprends où est-ce qu'il veut aller. Ça fait du sens. Est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il dit? Franchement, ouais. Hein. Franchement, ouais, mais moi, genre le côté expérience, tester les trucs et tout, j'ai envie plus d'en parler niveau études. Tu vois, en termes d'études, se tromper, faire des erreurs quand t'es en études supérieures, permets-toi. La vérité, permets-toi. Moi, dans ma famille, je vais me permettre de parler d'eux parce que je sais qu'ils vont jamais tomber sur cette vidéo. Évitez de leur montrer, s'il vous plaît. Voilà, c'est des trucs que je ne pense pas avoir le courage de leur dire en face. Donc, je vous le dis à vous. Dans ma famille, je pense même à Mayotte en général, hein, rater une année à la fac, à l'université, ou se réorienter, ou peu importe, hein. Redoubler, recommencer une année, je sais pas. Peu importe, en fait, tant que ton chemin il va pas tout droit, tu es un étron, voilà, à leurs yeux, tu es voilà, un échec, voilà, tu as raté ta vie, exactement. Tu as raté ta vie, donc je sais pas exactement d'où il vient, je sais pas d'où il vient cette manière de penser, mais en gros, t'as pas vraiment le droit à l'erreur. Ici, quand tu dis t'as raté une année, on va te regarder comme si t'étais la dernière des merdes. Punaise, faut que j'arrête d'être vulgaire comme ça là. Oh là là. En fait, j'essayais de trouver d'autres mots, mais il n'y avait pas d'autres mots pour exprimer ce que je ressentais là actuellement. Tu vois. Mais en gros, ici, ils t'autorisent pas, entre guillemets, ils t'autorisent pas vraiment à expérimenter, à faire des erreurs, à trébucher, à ceci, cela, tu vois. Moi, j'ai passé outre, t'as vu, je m'en fiche un petit peu de ce qu'ils en pensent, hein. Que ce soit famille éloignée, famille... Je m'en fiche, vraiment je m'en fiche, voilà. Faites ce qui vous plaît, quoi qu'il arrive, faites ce qui vous plaît, que c'est un lien avec les études ou non, ok. Mais peut-être abusez pas dans le fait d'énerver, bon, si c'est des autres membres de la famille, ça va, si c'est vos parents, peut-être abusez pas, quoi. Si vous avez envie d'être modèle OnlyFans, et que ça vous passionne et tout, j'éviterai, voilà, j'éviterai, c'est pas fifou, voilà, après je suis pas trop dans les jugements, mais c'est pas fifou, quoi. Personne ne va venir te chercher si tu ne travailles pas et personne ne va te juger si tu es différent. C'est marche ou crève. Alors autant marcher la tête haute. Et en parlant de mentalité, là où il faut le plus en avoir, c'est pendant les examens. Si tu croyais que le plus dur c'était le bac, les examens de la fac, je les déteste. Voilà, je les déteste. Bon, ma licence pro là que j'ai fait récemment, enfin dernièrement, c'était pas trop compliqué. Mais purée. En fait, j'aime pas ce truc de apprendre des trucs et les recracher et ensuite tu les oublies juste après, genre. Parce que c'était ça tout le long. Je déteste ça. Je déteste ça, genre. Purée. À chaque fois, en plus l'ambiance qu'ils mettent et tout là, pendant les examens, en mode ouais, carte d'identité et tout, si vous trichez, vous irez en prison pendant 5 ans. Bon, ils disent pas ça, mais
Voilà quoi, l'ambiance des examens, j'aime pas. La période avant les examens, j'aime pas. L'examen en lui-même, j'aime pas. La période après les examens, par contre, banger. Ah ouais, ça faut le dire, hein. La période après les examens, comment t'es en chômage pro max, c'est une folie. C'est une folie. Oh là 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 là. Tu t'es mis un doigt dans l'œil. Déjà, le niveau de difficulté, ça varie entre des calculs de CP et calculer la masse du soleil. Je tiens à rappeler que je suis en STAPS. Hein. Parfois, tu comprends tellement rien aux questions que quand tu sors de l'examen, t'as des douleurs au crâne et même au cul. Ah si, je te mens pas, hein. Passer 2 heures sur une chaise à se tourner les pouces, c'est une torture. Même faire la prostituée, ça vaudrait plus le coup à ce niveau-là. Je vous jure que pendant l'examen de psychologie... Moi, il y avait un truc, en gros, pendant... Ah, c'est vrai, en STAPS, il y avait psychologie. Enfin bref, pendant les examens STAPS... moi, je travaillais pas de ouf. STAPS, je travaillais limite pas. Je faisais vraiment le strict minimum. Et à la fac, ça passait pas. Première année de fac, ça passait pas de ouf. Et en gros, pendant les examens, des fois, ça m'arrivait que bah, je sache rien. Voilà, je sais rien, voilà. Que dalle. Sauf que bah, je pouvais pas me faire à l'idée de laisser ma feuille et partir. Tu vois. En plus, je crois il y avait une certaine heure pour être autorisé à partir. J'arrivais pas à me faire à l'idée de voilà, je me lève, je me taille, dans tous les cas, je vais rien écrire sur cette feuille, tu vois. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que j'attendais que quelqu'un ait les balls de se lever. Et ensuite, je suivais le mouvement, sachant que ben moi, depuis tout à l'heure, j'ai rien fait sur ma feuille. Tu vois. Donc, ouais, si vous faites un truc à la fac, faites-le sérieusement, genre bossez. Parce que, bon, je sais pas vous, hein, comment vous voyez les choses. Mais moi, perso, je trouve ça un petit peu honteux de rien faire, quoi. De pas travailler. Au moment où le surveillant a dit ceux qui ont fini sont autorisés à sortir, 90% de la salle s'est levé d'un coup. Résultat, il y avait plus de copies blanches que de 20 sur 20. Et moi, tu te demandes j'ai eu combien? Mais j'en ai aucune idée. Moi, j'ai fait un joli dessin sur ma copie, histoire d'appâter le correcteur. Bélec, mon dessin il est beau et kiffe. D'ailleurs, un truc qu'on ne fait plus à la fac mais qui me manque de ouf au collège-lycée, c'est la photo de classe. C'est dans ce genre de photo, t'es jamais beau. Tiens bizarrement, t'as la bouche décalée. Est-ce que j'ai la mienne? Bon, j'ai la flemme de la chercher, mais l'année dernière, on en a fait une. Ressemble à un perso secondaire d'Henrique et Morty. Et le seul beau gosse sur la photo, c'est le prof. Lui ça se voit, il a de l'XP dans le domaine, hein. Et en même temps, moi je le comprends, il y a des darons à gérer. Et moi mes parents, ils achetaient les photos de classe, pas pour me faire plaisir, hein, mais juste pour juger chaque élève un par un. Et ils y allaient pas avec le dos de la cuillère. Non. Comment elle s'appelle elle? Elle, ouais. Camille? Ça se voit, elle plus tard, elle va sucer des luttes. Mais papa, c'est un garçon. Ah bah merde. Et ça c'est ce qui est dommage à la fac. C'est tous ces petits trucs de con que tu fais plus, mais qui étaient bangers avant. Comme la récréation, les permanences, les heures de colle. Maintenant tu fais une connerie, soit t'es viré de l'école. Il a raison, wesh. Il a raison de ouf. Il y avait un tweet qui disait, ouais, il y a la récréation à l'université. Imaginez, avec la récréation à l'université, les gars. Purée. Non, faut qu'ils remettent ça au goût du jour. Récréation à l'université, ça aurait été trop banger. On joue à trap et tout. Non, pour de vrai, vraie récréation, les gars. Vraie récréation. Il n'y a pas de révision, de rien du tout. C'est la récréation. Pendant 15 minutes, on fait ce qu'on veut. Ok? On fait ce qu'on... Est-ce que c'était 15 minutes, la récréation? Au moins 20 minutes. Allez, 20 minutes, histoire de faire des bonnes parties de trap, là. Punaise. Trap à la fac, en plus, comment ça aurait été banger. Oh là là. Établissement, soit c'est encore plus grave et tu finis au tribunal. Mais tu sais quoi? Si tu veux que j'en parle dans une autre vidéo, like et abonne-toi. Et à 8K like, j'en fais une vidéo. Mais allez, c'est bon. Mais par contre, s'il y a bien un truc qui est positif quand t'arrives à l'université, c'est que t'as plus de devoirs. Parce que les devoirs à la maison avec madame... Techniquement, si. Techniquement, si. Parce que ne pas être régulier dans les révisions, c'est très risqué. À la fac, ne pas être régulier dans ses révisions, c'est extrêmement risqué, les gars. Donc techniquement, t'en as pas vraiment, t'as pas des devoirs à faire en mode on va te dire oui tel jour rend ça. Mais quoique en vrai, quoique. L'année dernière j'avais des trucs à rendre quand même, hein. Mais en STAPS première année, ouais, j'avoue que niveau devoir, que dalle.
Aaron, c'est comme une nouvelle vidéo de Palté, c'est long. Et en plus, on s'embrouille tout le temps. Je suis là, j'apprends ma poésie, j'arrive la réciter devant elle, je bégaye sur un mot, retourne réviser. Heureusement qu'il n'y a plus ça à la fac. Et d'ailleurs, j'ai un scoop pour vous. Ceux qui ont pensé à l'année sabbatique, oubliez. J'ai un pote, il a fait ça une année, il a fini comme la fin de la vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fini comment? Il a fini... J'ai pas compris cette fin de vidéo, j'ai pas compris. Et voilà la team, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. J'pense qu'au bara every day. J'ai pas le temps pour les saranan. Nana. J'ai pas le temps pour les saranan. Nana. La baby c'est une hasara. Yeah. J'ai pas le temps, il faut que j'aille bara. Hey. Elle veut me ramener dans ses daras. Hey. Pour la voir, j'vais tara. Hey. J'vais tara.